Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es excellent. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Oh, tu es. Oh, yes, Lord. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que je pense. Jéhovah, tu es plus grand. 1 Roi, chapitre 18, verset 19, je lis au nom de Jésus. Verset 19. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Nous prenons aussi, toujours dans 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 30, du verset 30 au verset 33. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquelles l'Éternel avait dit Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Amen. Je prends un peu plus loin du verset 36 au verset 40. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Amen. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, Seigneur, nous ne sommes pas réunis ici pour un homme ni pour une femme, Seigneur, ni pour entendre des idées fables. Nous sommes venus pour recevoir ta parole, Seigneur, recevoir ta pensée, recevoir ton enseignement qui édifie nos vies, Seigneur. Je te demande, Saint-Esprit, parle à tes enfants, utilise ma bouche pour parler à tes enfants, à ton saint peuple, Seigneur, et que nous puissions aller de l'avant dans nos vies avec toi, te connaître davantage et expérimenter la puissance de Dieu dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà. Verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Verset 31, il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob. Amen. Alors cette histoire nous parle d'Élie. Et je vais vraiment essayer d'aller très lentement dans l'enseignement. Et s'il vous plaît, si vous avez une question ou une remarque, n'hésitez surtout pas, faites comme on fait vendredi, posez des questions, ça nous fait avancer dans la compréhension de ce qu'on dit. Amen. Élie était un des plus grands prophètes d'Israël. D'ailleurs, quand on parle des grands prophètes par rapport à Israël, on parle de Jean-Baptiste, on parle de Moïse, on parle aussi d'Élie. Élie. Dieu avait déposé dans la vie d'Élie une onction, une sainte onction, une onction de puissance. Une très forte onction. Il avait vraiment ce que tous les serviteurs de Dieu cherchent. La vraie puissance de Dieu était sur la vie d'Élie. Et Élie a vécu sous le règne du roi Akab. Akab régnait sur Israël
pendant la vie d'Élie, le roi Akab. Le roi Akab était un homme méchant, un homme qui était superstitieux, un homme qui se prosternait devant les idoles, un idolâtre. Il se prosternait devant Baal, il se prosternait devant les Astartés. Il avait d'autres dieux que le Dieu d'Israël. Et il avait construit des autels pour ces dieux-là, pour ces dieux étrangers, sachant que Dieu avait interdit à Israël de se prosterner devant quelque autre Dieu que ce soit. Amen. Et dans nos vies, nous devons savoir aussi, notre Dieu nous interdit de nous prosterner, d'adorer, de prier, d'élever autre chose ou quelqu'un d'autre que lui, ou quelque autre esprit que ce soit. Amen. Nous ne pouvons nous prosterner, adorer, élever, glorifier, louer que le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Amen. Donc, Akab, le roi d'Israël, se prosternait devant Baal, se prosternait devant Astarté. La Bible dit que Akab avait fait plus de mal que tous les autres rois qui avaient régné sur Israël avant lui. Akab était un homme méchant. Et Akab avait épousé une femme qui s'appelait Jézabel. Et cette femme, Jézabel, était fille du roi de Sidon. Sidon était un peuple étranger, une nation étrangère qui avait, eux-mêmes, ils avaient leur Dieu. Et ça aussi, c'était un péché par rapport à Dieu, parce que Dieu avait interdit à Israël d'entrer en alliance par le mariage avec d'autres nations, avec des nations étrangères. Pourquoi cela? Parce que selon Dieu, si Israël, si les enfants, les hommes d'Israël épousaient d'autres femmes, ou si les femmes, les filles d'Israël épousaient d'autres hommes appartenant à d'autres nations, ayant d'autres dieux, d'autres divinités, adorant d'autres dieux que le Dieu d'Israël, Dieu ne voulait pas qu'ils puissent être influencés, parce que sinon les enfants d'Israël allaient à un moment donné aller se prosterner devant les autres divinités. Amen. Entre parenthèses, ça nous montre que nous devons faire attention à l'influence. Amen. Si tu es avec certaines personnes, si tu communiques avec certaines personnes, si tu parles avec certaines personnes, tu dois savoir qu'il y aura à un moment donné un phénomène d'influence sur vos vies. Alors si c'est toi qui influences les autres, gloire à Dieu, c'est l'Esprit de Dieu que tu as, que tu communiques aux autres. Mais si c'est l'inverse, à ce moment-là, tu te fais influencer. Amen. Nous devons faire attention à ça. Dieu ne voulait pas qu'Israël puisse épouser d'autres nations de peur qu'ils soient influencés et qu'ils aillent se prosterner vers les autres nations. Est-ce que tu imagines un jour te prosterner devant un autre Dieu? Tu imagines ce que ça représente? Donc tout ce qu'on fait ici, imaginons que ce soit dans une chambre ou avec d'autres personnes, que tu viennes te prosterner, adorer, louer, dire des phrases qui élèvent un autre Dieu. Vous imaginez? Est-ce que ce serait normal? Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, il y a des nations, des peuples qui adorent les rivières. Il y a des endroits où on adore le soleil, on adore la lune, on adore les arbres, on adore les forêts, on adore même des animaux. Il y en a qui adorent les éléphants. Ils considèrent que certains animaux sont sacrés pour eux. Et bien pour nous, toutes ces choses sont interdites. Amen. Et Israël a commencé donc à adorer Baal, à adorer les Astartés. Israël a souvent eu la manie, la tendance à aller vers l'idolâtrie. On appelle ça l'idolâtrie. Donc décider par exemple que cette chaise devient Dieu et commencer à adorer cette chaise-là. Quand on fait ça, automatiquement un esprit ou plusieurs esprits impurs viennent se mettre dans cette chaise-là. Et donc on commence à adorer. Imaginons que on décide que ce tam-tam est Dieu. Si on commence à élever ce tam-tam, il y a une forteresse du diable qui viendra habiter dedans. Et cette forteresse-là, de temps en temps, elle va s'assurer, et ça s'appelle l'envoûtement, qu'on continue à l'adorer. Et qu'on croit vraiment que ça, c'est Dieu. Et les hommes, et Israël a commencé comme ça, et aujourd'hui c'est la même chose. Les hommes sont tellement naïfs que facilement ils peuvent le croire. Je vous dis, mes frères et sœurs, si aujourd'hui je commence à dire que ce papier c'est Dieu, je vous assure, il y a des gens qui vont le croire et qui viendront. Et il y aura peut-être même plus de gens ici que vous. Parce qu'il y a une forteresse qui va venir se mettre là-dedans. Et qui va entrer dans les cœurs des uns et des autres. Ils seront convaincus que c'est la vérité. Ça, c'est le travail du diable. Dieu a voulu
détruire cette croyance qu'avait Israël envers Baal. C'est ainsi que Dieu a suscité un homme, un prophète, le prophète Élie. D'ailleurs, le nom d'Élie, c'est « Mon Dieu est l'Éternel ». C'est ça son nom. Ça veut dire « Mon Dieu est l'Éternel ». Vous, je ne sais pas quel Dieu vous avez, mais mon Dieu à moi, c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est l'Éternel. Amen. Et d'ailleurs, son nom a accompagné tout ce que Dieu a fait dans sa vie. La puissance qu'avait Élie, c'était une puissance de démonstration de du fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu d'Israël. Amen. D'ailleurs, la Bible dit que dans les derniers temps, et nous sommes dans les derniers temps, l'esprit d'Élie allait revenir. Amen. Quand on dit que l'esprit d'Élie allait revenir, on est en train de dire que les dispositions spirituelles qu'avait Élie vont revenir. L'esprit d'Élie, c'est tout ce qui en toi et en moi s'oppose aux idoles. Amen. L'esprit d'Élie, c'est la petite rage spirituelle que tu as là, qui fait que tu réagis quand on te dit qu'on adore un certain Dieu ou qu'on adore certaines choses. C'est ça l'esprit d'Élie. Amen. Donc à un moment donné, Élie est allé voir Akab. Élie dit à Akab, il n'y aura plus de pluie sur cette terre. Il ne pleuvra plus, sinon à ma parole. Donc il dit au roi, tant que je ne reviendrai pas te voir, tant qu'on ne se sera pas revu, il ne pleuvra pas. Et la pluie s'est arrêtée. Vous vous rendez compte de la puissance qu'il avait, Élie? Pendant 3 ans et 6 mois, il n'y a pas eu de pluie. 3 ans et 6 mois, plus de pluie. Et puis un peu plus tard, Dieu dit à Élie, va voir Akab, va te présenter devant Akab. Quand Élie se présente devant Akab, Akab lui demande, est-ce toi qui troubles Israël? Élie lui dit, ce n'est pas moi qui trouble Israël, c'est toi même qui trouble Israël, parce que tu as introduit les Astartés et les Baals. Le prophète lui dira maintenant, va maintenant convoquer tout Israël, va convoquer les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté, qu'on se rassemble sur le mont Carmel afin qu'il puisse y avoir une confrontation. Élie dit, maintenant on va savoir qui est Dieu. Est-ce que c'est les Baals? Est-ce que c'est les Astartés? Ou est-ce que c'est le Dieu d'Israël? Amen. Donc ils ont fait cette grande convocation sur le mont Carmel. Élie leur dit, puisque vous êtes nombreux, vous êtes 400 prophètes contre un seul prophète qui a l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'importe le nombre de tes ennemis, de tes opposants, si tu as le Saint-Esprit de Dieu, amen, Dieu combat pour toi, amen. Même s'il y a 4, vous vous en rendez compte, 400 personnes. 400. Imaginons que tu sois ici, qu'il y ait 400 personnes dehors qui t'attendent. Élie avait l'Esprit de Dieu, il leur dit, ok, venez tous, et on va faire quelque chose, et ça montrera qui est Dieu. Ils ont pris 2 taureaux. Il a demandé au prophète de prendre leur taureau, ils l'ont dépecé, ils l'ont découpé en morceaux, et ils ont déposé le taureau sur l'autel. Ils ont commencé à faire leurs adorations, leurs incantations, leurs chants, leurs prières sataniques. Ils se sont fait des incisions sur le corps. La Bible dit qu'ils ils saignaient. Et rien ne se passait. Ils avaient dit, celui qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Donc vous vous rendez compte, on dépose l'autel et puis on dit, faites ce que vous avez à faire. Si vous arrivez à ce que le feu descende du ciel, à ce moment-là, on saura que c'est votre Dieu qui est Dieu. Ils ont commencé depuis le matin jusque vers 15 h. Rien ne se passait. De temps en temps, Élie leur disait, continuez, allez-y, continuez. Peut-être que votre Dieu dort. Ou alors peut-être qu'il est allé faire ses courses. Ou qu'il s'est endormi. Ou peut-être qu'il est occupé. Mais continuez. Vous vous rendez compte de l'assurance qu'il avait, Élie. Amen. Élie était un homme comme toi. Donc Élie aurait pu être toi. Mais il avait une telle assurance. Quand ils ont vu qu'il n'y arrivait pas, le prophète s'est levé. Il a demandé au peuple d'Israël de s'approcher. Ils se sont approchés. Il a pris son taureau à lui. Il l'a dépecé. Il a déposé les parties de cet animal sur le bois. Amen. Et à ce moment-là, il a pris 12 pierres. 12 pierres pour reconstruire l'autel. Les autels étaient des petites constructions. C'était un lieu d'échange, un lieu de communication et un lieu d'influence. Les autels sont des endroits où le spirituel rejoint le naturel. L'autel est dans notre contexte, l'autel par rapport à Dieu, c'est l'endroit où l'homme rencontre Dieu.
D'accord? Il construisait un autel, ça pouvait être en briques. Il déposait cet autel-là, un lieu pour faire le sacrifice. Et c'est là qu'ils offraient un sacrifice. Quand l'homme venait offrir un sacrifice à Dieu, c'était vraiment sacrifié, donc c'était brûlé, c'était perdu, ça partait, ça brûlait. Il venait avec un animal, par exemple, il le posait dessus, et il mettait le feu, et tout brûlait, tout partait en fumée. Et Dieu agréait ce sacrifice-là si c'était fait sincèrement avec un bon cœur. Et en retour, Dieu répondait, soit il donnait des instructions, soit il guérissait, soit il bénissait, mais Dieu intervenait. Donc l'autel, c'est le lieu d'échange, c'est le lieu de communication, c'est le lieu d'influence. Ou alors Dieu leur donnait des victoires aussi, juste à cause des sacrifices qu'il faisait. Je peux poser une question. Oui. En tant que les enfants de Dieu, est-ce que chez nous, par exemple, on peut prendre un coin de notre maison pour sanctifier et créer une atmosphère et dire ce coin-là, c'est l'hôtel que j'ai fait chez moi? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a le droit? Non. Aujourd'hui, en fait, on n'a pas besoin d'un coin particulier pour prier. Aujourd'hui, l'autel et tout ce concept d'autel-là, c'est notre vie de prière avec Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes l'autel. Paul dit, je vous exhorte par la grâce de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc aujourd'hui, nous-mêmes, on est l'autel. Donc en fait, nous-mêmes, on est le sacrifice, on est aussi le lieu de sacrifice. Donc quand ils avaient leur autel, le symbole, quand on voit la fumée de l'animal qui a été consumé, qui monte, c'est le symbole des prières, des louanges, des adorations à Dieu, de tout ce qu'on fait pour élever le Seigneur. Donc aujourd'hui, toute cette vie-là de l'autel, c'est notre vie à nous. Nous sommes l'autel de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu dans lequel on fait des sacrifices dans nos cœurs. Aujourd'hui, on se sacrifie nous-mêmes pour Dieu. Mais ça symbolise la prière et la relation avec Dieu. Par contre, chacun peut décider, oui, c'est vrai, que dans telle chambre, ce sera l'endroit où il va plutôt aller prier. Mais c'est juste un choix personnel. Ça s'arrête juste là. Ce n'est pas que cet endroit-là sera spécial. D'accord? On peut avoir nos habitudes de réserver une chambre pour la prière et ainsi de suite. Il n'y a pas de souci. Amen. Donc l'autel, c'est le lieu d'échange, de communication et d'influence avec et au travers de Dieu. Amen. Donc il a pris les 12 pierres pour, la Bible dit que c'était pour rebâtir l'autel qui avait été renversé. 1 Roi chapitre 18 verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel. Amen. Qui avait été renversé. Donc avant de prier pour que le feu descende du ciel, avant de prier pour que Dieu étende sa main, pour que Dieu se manifeste dans la vie d'Élie et pour Israël, il a fallu que le prophète puisse restaurer, reconstruire, rebâtir l'autel. Parce que l'autel avait été renversé. Amen. C'est de là que nous prenons le thème ou le sujet de cet enseignement. C'est rebâtir l'autel de l'Éternel. Amen. Rebâtir l'autel de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre vie chrétienne, d'ailleurs tout au long de notre vie, de quoi s'agit-il? Nous voulons voir expérimenter la puissance de Dieu dans nos vies. Tout ce que tu traverses, toutes les circonstances auxquelles tu es confronté, ce sont simplement des circonstances qui te posent une question. Est-ce que ton Dieu est Dieu? Amen. Est-ce que ton Dieu là est Dieu? S'il est Dieu, alors voilà, demande-lui d'agir et on verra. Tout ce que tu traverses, toutes les prières, tous les problèmes, les difficultés, les obstacles, les oppositions, les tempêtes, tout ce qui vient vers toi qui t'empêche là, c'est une question qui t'est posée. Ton Dieu est-il Dieu? Et le prophète Élie dit, pourquoi est-ce que vous tâtonnez à gauche, vous tâtonnez à droite? Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce que c'est plutôt Baal? Élie leur dit, ok, cette fois-ci, on va le savoir une bonne fois pour toutes. Venez et on va voir cette confrontation. Amen. Jacques nous dira que Élie, qui était un homme à prier, et la pluie s'est arrêtée. Le feu est descendu du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire, toi aussi tu peux prier, et pour que le feu puisse descendre, le feu de Dieu. Amen. Mais avant que ça puisse se faire, il y a un certain nombre de choses que tu dois rétablir dans ta vie.
Amen. Tu dois prendre les 12 pierres et les rétablir pour rétablir l'autel. Une fois que l'autel est reconstruit dans ta vie, mon frère, quand tu prieras, la puissance de Dieu va se manifester. Amen. C'est ce à quoi nous voulons tous arriver. Nous voulons arriver à un niveau où, quand tu pries, même si on ne voit pas vraiment du feu vraiment naturel descendre, mais spirituellement, c'est ça qui se passe. Amen. Mais ça n'arrive pas juste comme ça. Il y a des conditions, il y a des choses à faire. On doit rétablir l'autel. Élie, le grand prophète, qui était oint par Dieu, ne s'est pas précipité à prier. La Bible dit qu'il a pris 12 pierres pour reconstruire l'autel. Amen. Donc le thème c'est les 12 pierres pour reconstruire l'autel de l'Éternel. Et nous allons voir donc quelles sont ces 12 pierres-là. Quels sont ces 12 éléments que Moïse, que Élie a pris afin de reconstruire l'autel de Dieu, afin que quand il allait prier, la manifestation de Dieu puisse se faire. Amen. Et donc ce sont des points qui sont très importants. J'aimerais que nous puissions vraiment tous prendre des notes, parce que dans ta vie, ce sont ces 12 points-là que tu devras maintenir, je dirais, en haut niveau, entre guillemets. Amen. Nous allons prendre 12 points. Nous allons en parler brièvement, ces 12 points-là. Et il faudra que dans ta vie, sur chacun de ces 12 points-là, tu sois au top. Quand tu seras arrivé à cet équilibre-là, ta prière, mon frère, ma soeur, sera efficace. Amen. La Bible dit que, verset 38, le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Regardez le verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Il y a des gens qui te connaissent dans ta famille ou à l'extérieur de ta famille qui n'accepteront pas le Seigneur, qui ne reconnaîtront pas que ton Dieu est Dieu tant qu'ils n'auront pas vu le feu. Amen. Donc ça veut dire que l'évangélisation, c'est bien d'aller parler aux gens dans la rue, c'est bien de faire toutes ces choses-là. Mais nous devons avoir le feu. Amen. On doit avoir une relation puissante avec Dieu qui fait que ce sera facile pour les autres de reconnaître. Ils sauront, non, en tout cas, non, c'est votre Dieu qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Donc, quels sont ces 12 points-là? Quels sont ces 12 points? Le premier point, c'est la méditation de la parole de Dieu. Amen. La méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole. Tu dois connaître la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas faire des grandes choses pour le Seigneur, aller loin avec Dieu, si tu ne connais pas sa parole, si tu ne connais pas ses principes. Donc le premier point, tu dois méditer la parole de Dieu. Moi je dis même que tu dois étudier la parole de Dieu. Parce que regardez, mon frère, ma soeur, la Bible dit que Dieu soutient toutes choses par la puissance de sa parole. Amen. Donc la puissance est dans la parole de Dieu. Donc même avant de pouvoir prier pour demander ceci ou cela, il faut que ce que tu demandes soit en accord avec la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que la prière d'Élie ici a marché, a fonctionné tant pour la pluie que pour le feu? Pourquoi est-ce que ça a marché? Parce que tout cela était en accord avec la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 11, laissons un doigt s'il vous plaît sur un roi. Deutéronome chapitre 11, verset 16. Deutéronome chapitre 11. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avoir la même puissance qu'Élie ici? Amen. Qui est-ce qui veut avoir la même puissance qu'Élie? Moi. En tout cas, moi, je veux avoir cette puissance-là. La même puissance qu'Élie, la même onction, la même grâce. Deutéronome chapitre 11, verset 16. C'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël, c'est une recommandation. Dieu dit, Deutéronome chapitre 11, verset 16, « Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. » Verset 17. « La colère de l'Éternel s'enflammerait. » C'est-à-dire, si vous faites ces choses, si vous allez vers l'idolâtrie, si vous allez adorer, vous prosterner devant d'autres dieux, la colère
de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous, il fermerait les cieux. D'accord? Donc le principe d'arrêter la pluie n'est pas un principe qui est juste venu comme ça dans une idée comme ça qu'Élie a eue. C'était parce que c'était un principe de Dieu. Le principe de Dieu, c'était que si vous entrez dans l'idolâtrie, moi Dieu, je fermerai le ciel. Amen. Il dit, la colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous, il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie, la terre ne donnerait plus ses produits, vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Amen. Donc c'était un principe. Comment Élie a connu ce principe-là? Il connaissait la loi de Dieu. Amen. Dans l'Ancien Testament, quand on parle de la parole de Dieu, on ne dit pas Bible, on dit que c'est la loi de Dieu. Élie connaissait la loi de Dieu. Il a prié par rapport à cette loi-là. Dieu avait déjà dit que s'ils allaient dans l'idolâtrie, il allait fermer les cieux. Il n'y aurait plus de pluie. Et à cette époque-là, quand il ne pleuvait pas, eh bien, ça amenait la sécheresse. Donc il y avait un effet sur l'agriculture. Et donc il ne pouvait plus avoir de bonnes récoltes. Et après, ça amenait la famine. Donc quand Élie a déclaré ces choses à Akab, ça a fonctionné parce que c'était selon la parole de Dieu. Amen. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Du verset 1 au verset 3. Nous sommes sur le premier point. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois méditer la parole de Dieu tous les jours. Amen. Tous les jours, minimum 30 minutes de lecture, de méditation de la parole de Dieu. Amen. Psaume chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Amen. Donc, le premier point, c'est la parole de Dieu. Tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu. Oui, Josué 1, 8, oui. Tu l'as là, tu peux le lire, s'il te plaît. J'allais y arriver. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Josué chapitre 1 verset 8. Josué. Premier point, première pierre, mon frère, ma soeur. Avant que tu pries et que le feu de Dieu descende, avant que quand tu pries, le Seigneur étende sa main, avant que quand tu pries, il y ait de l'impact, de la puissance dans ta prière, tu dois avoir la parole, tu dois être rempli de la parole, tu dois aimer la parole. Et ça, c'est qu'importe ton âge, que tu aies 10 ans ou 60 ans ou 6000 ans, tu dois avoir la parole de Dieu. Amen. Vous savez, quand Jésus a jeûné, après son jeûne, la Bible dit qu'il a eu faim. Après son jeûne de 40 jours, le diable est venu lui poser des questions. À ce moment-là, Jésus n'a pas commencé à prier. Jésus a simplement répondu, il est écrit. Vous connaissez ce passage? Matthieu 4. Il est écrit. Donc, le fait de connaître la parole, ça fait que quand tu seras confronté à certaines situations, c'est la parole qui va sortir de ta bouche. Amen. La parole. La Bible dit que c'est l'épée de l'esprit qui est la parole. Amen. Esdras chapitre 7. Esdras chapitre 7. Esdras, c'est juste après Chronique. Esdras chapitre 7. Donc Roi, Chronique, Esdras. Esdras chapitre 7 du verset 9 au verset 10. La Bible dit, tout le monde y est. Je prends Esdras chapitre 7 à partir du verset 8. Esdras arriva à Jérusalem. Attends, je vous attends, j'entends des pages qui tournent vite là. Esdras est dans ta Bible, mon frère. Amen. Esdras chapitre 7. J'ai tendance parfois à aller trop vite. Je veux vraiment aller lentement pour qu'on puisse bien assimiler l'enseignement. Amen.
Sachant qu'aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on fasse les 3 premiers points. Donc peut-être qu'on n'en fera que 2, c'est pas grave, on avance petit à petit. Amen. Esdras, chapitre 7, du verset 9 au verset 10. Je prendrai à partir du verset 8. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois, et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Amen. La Bible dit que la main de Dieu était sur sa vie. Amen. Maintenant, regarde, le verset 10 commence par le mot « car ». Donc ça dit, pourquoi est-ce que la main de Dieu était sur Esdras? Est-ce que tu veux que la main de Dieu soit sur ta vie? Car, ça veut dire pourquoi. Donc voici l'explication. Voici ce qui va nous permettre de comprendre pourquoi et comment est-ce que la main de Dieu était sur lui. La Bible dit, verset 10, « Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la quoi? La loi de l'Éternel, et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. » Amen. La main de Dieu était sur Esdras. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses avec lesquelles nous nous battons, simplement parce que la main de Dieu n'est pas assez forte sur nous. Amen. La main de Dieu était sur Esdras, car, parce que, voici la raison, voici l'explication, c'est que Esdras avait appliqué son cœur. Donc tu dois méditer, aimer la parole de Dieu, la lire de tout ton cœur. Tu dois lire la parole de Dieu comme tu cherches à découvrir qui est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu commences à beaucoup lire la Bible, ta vie va changer. Amen. Ta vie va changer. Ce n'est pas de la magie, c'est la puissance de Dieu qui est dans sa parole. Le problème, c'est que les enfants de Dieu ne méditent pas la parole de Dieu. Les enfants de Dieu ne connaissent pas la parole de Dieu. Et le problème que ça pose, c'est que maintenant, il y a des soi-disant serviteurs de Dieu qui viennent avec leur propre interprétation à eux de la parole de Dieu. Ou bien ils ont leur révélation à eux, ils ont leur rêve, leur vision, et ils viennent vous les imposer comme si c'est ça maintenant qui devient la doctrine. Et il suffit qu'à côté il y a un petit miracle, une petite prophétie, on croit. Donc la personne vient dire, moi, Dieu m'a fait voir l'enfer, et j'ai vu en enfer il n'y a que des cochons. Et toi tu considères que dans l'enfer il y a des cochons, c'est un verset biblique. Parce que tu n'as pas la parole. Nous devons revenir nous devons vérifier dans les Écritures. On dit que la main de Dieu était sur lui. Parce qu'il avait appliqué son cœur. Il avait mis son cœur dedans. Il ne lisait pas juste la Bible. Voici la copie de la lettre pour sacrificateur. Il est quelle heure? Ok. Voici verset 12. Astax, je ne sais pas quoi. Roi des rois, Esdras, sacrificateur. J'ai donné ordre de laisser. Non, bien aimé. Tu lis doucement, tu permets à la parole de pénétrer ton âme, ton esprit. Il y a des gens qui ont été guéris, qui ont eu des miracles juste en lisant la parole de Dieu. Amen. Quand Dieu voit que tu mets ton cœur dedans, tu verras que parfois même quand tu commences à lire, tu es dans un certain état. Au bout de quelques minutes, tu sentiras qu'on dirait que dans ton esprit, il y a quelque chose qui s'ouvre. Parce que c'est maintenant l'Esprit de Dieu qui te conduit dans la parole. Et la main de Dieu maintenant est sur toi. Amen. Les choses de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est pas dans le bruit, c'est pas forcément parce qu'on prie fort. C'est par les principes. Amen. Et ici, on a un principe important d'aimer la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de connaître, de la voir. La parole de Dieu doit être en nous. Amen. Il y aura un temps où il y aura des persécutions qui seront tellement fortes, tu devras connaître les versets bibliques. Tu devras pouvoir te les dire à toi-même. Tu devras pouvoir t'exhorter toi-même. Les prédications les plus puissantes, mon frère, ma soeur, ce sont les prédications que toi-même tu te prêches à toi-même. Amen. C'est quand toi-même tu sais, c'est ce que tu sais en fait. Mon peuple meurt faute de connaissance. Donc mon peuple meurt parce qu'il ne connaît pas ses droits. Mon peuple meurt parce qu'il ne connaît pas les principes de Dieu. Donc dans ta vie, tu es en train de te bagarrer avec certaines choses parce que tu ne connais pas simplement le principe de Dieu. Le principe de Dieu est dans sa parole. Amen. Et
Les enfants de Dieu préfèrent les maisons. Oh, oh, amen, amen, ouais, prêche, oh, oui, oh, oh. Mais quand on dit, ok, on va prendre la parole de Dieu, doucement, lentement, pour comprendre le principe, ce qui va te sauver, ce qui va te délivrer, ce n'est pas l'excitation. Amen. Ce qui va te sauver, c'est que la parole de Dieu vit en toi. Amen. C'est que, donc, à un moment donné, hein, c'est comme il y a quelqu'un qui me disait un jour, il me dit, les Africains, ils aiment prier, faire beaucoup de bruit, mais ils n'obéissent pas à Dieu. Ils n'ont pas les principes de Dieu. Donc, il dit, les Africains, ils peuvent prier pendant 3 heures, et après, ils vont dans la désobéissance. Dieu préfère que tu ne pries que 30 minutes, mais que tu sois dans l'obéissance parce que tu connais la parole. Maintenant, comment est-ce que tu peux obéir à quelque chose que tu ne connais pas? Qui sait obéir à quelque chose qu'il ne connaît pas? Tu dois obéir à ce que tu connais, à la parole de Dieu. Donc tu dois connaître la parole de Dieu pour savoir à quoi tu es censé obéir. Amen.